Économie. Au sommaire de ce journal, le Haut-Katanga connaît l'heure de la récolte du maïs, mais aussi de rembourser les intrants agricoles que le gouvernement provincial a octroyés aux agriculteurs. C'est ce qu'a fait l'un des bénéficiaires, le président de l'organe délibérant de la même province, Gabriel Kyungwa-Koumanza, qui a remboursé un premier lot de 500 sacs de 50 kg. Et puis à l'international, les autorités chinoises ont inauguré mardi 20 juillet un nouveau train à suspension magnétique, un train mis au point par l'État capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km/h. C'est une annonce faite par le responsable de ce pays. La croissance économique de la République démocratique du Congo passe sans doute aussi par la mobilisation accrue de recettes. Et pour ce faire, les régies financières sont donc tenues à l'amélioration de la qualité de leurs services, comme l'explique ici le ministre national des Finances. Lorsque vous êtes responsable des régies financières, vous êtes en première ligne en face des usagers, en face des contribuables, en face des citoyens, que vous devez servir. Même si vous leur prenez leur argent, vous êtes quand même à leur service. Et donc la qualité du service est tout aussi importante que les performances financières. Et je voudrais que ces contrats de performance traduisent les deux. À la fois la performance sur le plan des recettes, parce que c'est essentiel pour que nous puissions jouer notre rôle en tant que ministère des Finances au service des autres ministères, mais aussi la qualité du service. Selon le ministère des Finances, la cible de recettes annuelle a été réajustée à 10,780 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 15% par rapport aux prévisions budgétaires fixées par le Parlement à 9,374 milliards de francs congolais. Ce qui la place aussi au-dessus de la cible de recettes fixée dans le programme conclu avec le Fonds monétaire international qui est de 10,198 milliards de francs congolais. De nombreux pays du monde sont attirés par les différentes opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. C'est le cas des États-Unis qui tentent d'investir dans plusieurs secteurs productifs de ces pays continents et immensément riches en ressources naturelles. En visite de travail dans la province du Congo central, l'ambassadeur américain en RDC a prospecté les différentes possibilités d'investissement. Voyager à divers États américains, North Carolina, Arizona, New York et aussi à ma ville de Washington, pour voir quelles sont les possibilités des investisseurs de venir ici à Congo central. C'est une grande et bonne initiative. J'espère qu'il y aura des autres autorités provinciales qui aussi feront des voyages aux États-Unis et encourager l'investissement, parce que l'investissement américain, ce n'est pas seulement bon pour les pays économiquement, mais ils ont la responsabilité de faire améliorer les choses pour les communautés où ils sont impliqués. Et ils sont responsables pour protéger l'environnement. Et je pense que tout le monde reconnaît qu'une compagnie américaine, en général, donne de bons salaires et de bonnes opportunités économiques. Voir quelles sont les possibilités, spécialement pour les investissements américains. Je suis très heureux d'être reçu ici par le gouverneur et tout le gouvernement provincial pour discuter la situation économique ici à Congo central et les opportunités. On aura l'occasion de visiter le port, aussi le barrage d'Inga et des compagnies américaines qui sont basées ici à Matadi. Toutefois, cette mission de Mike Hammer fait suite aux différents contacts pris par le chef de l'exécutif provincial lors de sa récente mission de travail au pays de l'oncle Sam, où il a pu obtenir le soutien des investisseurs américains pour financer 4 grands projets dans sa province. Dans presque tous les champs de maïs au Haut-Katanga, tout vibre au rythme de la récolte. C'est aussi l'heure de remboursement pour ceux qui ont bénéficié des intrants agricoles octroyés par le gouvernement provincial dans une optique d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans la province. Des remboursements qui permettront à l'exécutif du Haut-Katanga de constituer sa réserve stratégique pour des saisons agricoles à venir. C'est dans ce cadre que l'un des bénéficiaires, qui se trouve être le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungwa-Koumanza, qui a remboursé un premier lot de 500 sacs de maïs de 50 kg. C'est son directeur de cabinet qui l'a remis au ministre provincial de l'Agriculture. Nous avons pu récupérer une quantité importante de semences de maïs. Et aujourd'hui, officiellement, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, comme vous le savez, étant homme de parole, nous sommes venus remettre officiellement à votre guiste
en présence de son directeur des opérations de la ferme et de la minoterie. Au nom du gouvernement provincial, le ministre de l'Agriculture du Haut-Katanga, Joseph Kayumba, dit être disponible de continuer à collaborer avec d'autres partenaires désireux de bénéficier des intrants agricoles du gouvernement provincial. Toutefois, il appelle d'autres bénéficiaires de s'acquitter de leurs charges. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué, nous disons sincèrement merci au président de l'Assemblée parce que vraiment il est en train de montrer l'exemple. Il a pris les intrants et président de l'Assemblée qu'il est, aujourd'hui, il vient de remettre la part du gouvernement. Donc, au nom du gouverneur de province, transmettez nos remerciements. Et nous profitons aussi de cette occasion pour interpeller tous les bénéficiaires qu'il est temps de rembourser. Ils doivent nous rembourser pour que nous puissions encourager le gouverneur de province qui veut mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis des pays étrangers. Il faut dire que ce mécanisme d'octroi des intrants agricoles aux opérateurs remboursables à la récolte est une stratégie du gouvernement provincial du Haut-Katanga mise en place pour encourager les agriculteurs à travailler dans le but de repousser les manques criants des maïs qui frappent souvent le Haut-Katanga. Les intrants ainsi remboursés sont stockés dans un grand entrepôt, ce qui encourage le gouvernement provincial à faire plus. Avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement appliquées au Kenya, l'usage de l'application Zoom dédiée aux visioconférences et webinaires a littéralement explosé. Conscient de ce bond significatif, le gouvernement kenyan a imposé à ces structures une taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur les services électroniques. Zoom est enregistré à la TVA au Kenya en tant que fournisseur non résident des services électroniques. En tant que tel, Zoom est tenu de collecter et de remettre la TVA sur les fournitures effectuées à des clients non enregistrés à la TVA au Kenya. Ainsi, à partir du mois d'août, la taxe sur les communications via Zoom sera augmentée. Le tarif de 15 000 shillings pour les plus basses passera à 17 500 shillings et les licences les plus chères qui se vendent à 25 000 shillings par an passeront à 29 100 shillings par an. Cependant, les Kenyans enregistrés à la TVA seront exonérés du paiement de la dite taxe. Les pays africains sont malheureusement très paresseux. À chaque fois qu'une entité s'organise ou un secteur s'organise, la première des choses, c'est d'essayer de tirer le maximum de taxes de ces activités, ce qui est normalement pas assez raisonnable, parce que finalement, ça va finir par étouffer l'activité. On va rentrer à l'étape zéro. Je pense simplement que les gouvernements africains, en ce compris le Kenya, devraient se battre pour élargir l'assiette d'activité pour que les technologies deviennent des outils de promotion plutôt que des vaches à lait. Je pense que là, le Kenya fait fausse route et ce sera malheureux que nous ayons des effets pervers. Ainsi, dès le mois prochain, les consommateurs devront payer plus pour se réunir ou assister à des réunions en ligne. Rappelons que le nombre d'utilisateurs au quotidien de Zoom à l'échelle mondiale est passé de 10 millions en décembre 2019 à 200 millions en mars 2020. Au Togo, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont procédé au lancement de la Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation FTAI, initiée pour accompagner les entreprises innovantes et ambitieuses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce fonds est doté d'un montant de 265 millions de francs CFA annuels. C'est une facilité qui agit comme un fonds permettant d'accélérer les entreprises, notamment les PME avec 3 ans minimum d'existence. Elle met également l'accent sur l'innovation qui propulse l'activité en entreprise. Le but est de faciliter le financement de l'innovation qui est risquée. Start-up, incubateurs, porteurs de projets, tous bénéficieront de ce soutien financier, lequel devrait stimuler la création d'entreprises et d'emplois dans le pays. Le PNUD indique qu'il s'agit du volet phare du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables, un des points clés des objectifs de développement durable ODD.
c'est effectivement que le Togo est devenu un pays de promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes, dans la mesure où beaucoup de structures sont mises en place pour l'accompagnement de ces primo-créateurs d'entreprises ou de ces entrepreneurs. Le premier avantage, c'est d'abord un avantage psychologique pour les jeunes, parce que cela facilite donc l'envie de créer son entreprise. Celui qui a les moyens peut créer son entreprise. Maintenant, la survie de l'entreprise, ou du moins l'accompagnement, est une autre question. Il y a des mécanismes d'accompagnement. Maintenant, la question, c'est de savoir, par rapport à ces entrepreneurs qui sont déjà engagés depuis des années et qui ont pu faire un chemin, est-ce que le mécanisme continue toujours par les suivre de près? Parce que c'est aussi ça. À noter que bénéficier de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation sous-entend le respect des nouvelles dispositions prévues dans la charte des entreprises, notamment celle d'avoir un chiffre d'affaires compris entre 5 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. Les autorités chinoises ont inauguré mardi 20 juillet un nouveau train de sustentation magnétique ou maglev mis au point par l'État, rapporte Reuters. Le train peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km/h selon les responsables. Il n'existe qu'une seule piste électromagnétique opérationnelle en Chine, mais les villes du pays envisagent d'en construire de nouvelles. Le maglev utilise des aimants pour maintenir le train au-dessus du monorail en lévitation, évitant ainsi les frottements. La Chine travaille déjà sur cette technologie depuis près de 20 ans. Shanghai, qui détient déjà une petite ligne de maglev allant de son aéroport au centre-ville, mène des recherches pour en développer de plus longues. Le développement de cette technologie très onéreuse est aussi expérimenté dans d'autres villes. Le cas du Japon qui espère inaugurer sa première ligne de maglev d'ici 2027 entre Tokyo et Nagoya pour un coût estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Dans le prend fin, place au rappel des titres. Le Haut-Katanga connaît l'heure de la récolte du maïs, mais aussi de rembourser les intrants agricoles que le gouvernement provincial a octroyés aux agriculteurs. C'est ce qu'a fait l'un des bénéficiaires, le président de l'organe délibérant de la même province, Gabriel Kyungwa Kumanza, qui a remboursé un premier lot de 500 sacs de 50 kg. Et puis à l'international, les autorités chinoises ont inauguré mardi 20 juillet un nouveau train à sustentation magnétique, un train mis au point par l'État capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km/h. C'est une annonce faite par le responsable de ce pays.